À environ 1 heure de route après la traversée, je marche sur les traces de Kunta Kinte, dans le village de Djoufouré. C'est un minuscule village devenu célèbre dans le monde pour être le berceau du héros de Racine, best-seller de l'écrivain afro-américain Alex Haley. C'est en Gambie qu'il a retrouvé les traces de son ancêtre capturé à l'endroit même où nous marchons aujourd'hui. Lamine? Yes. Nanga def? Alors, maa ngi fi rek maa ngi. Raoul Koli. Raoul Koli naka am. Nanga def ça va? Naka waa Sénégal. C'est toi qui me guides vers l'île en face? maa laa yóbbu si island. Oui, c'est moi. Albadar ñaar dëkk moo fi nekk fii mooy. Il y a 2 villages ici, Albreda et Djoufouré. Les racines de Kunta Kinte sont ici. Ok. Tout est parti de là. Alex Haley, quand il est venu, c'est là qu'il a trouvé les descendants de son ancêtre esclave Kunta Kinte. D'accord. On va aller par là. C'est l'île qu'on a rebaptisée Kunta Kinte. Ah, ok. Sous l'époque portugaise, elle s'appelait Saint-André. Les Anglais l'ont appelée James Island. D'accord. Ça a changé plusieurs fois. Maintenant, c'est l'île de Kunta Kinte. Et moi, j'enseigne aux enfants des écoles son histoire. Le roman de cet Américain passionné par ses origines a fait couler beaucoup d'encre et pas mal de larmes. Je me souviens de cette série télévisée. Un grand nombre d'Africains découvraient alors avec elle les horreurs de l'esclavage vers les Amériques. Ce pèlerinage sur les traces de Kunta Kinte, les Américains noirs le font après avoir le plus souvent visité l'île de Gorée. Est-ce qu'il y a des Africains qui viennent visiter? Est-ce que Africa population ils viennent visiter en fait? Oui, il y a des Africains qui viennent. Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Kenya, et aussi les élèves des écoles gambiennes qui viennent sur l'île, car c'est dans leur programme. À part Kunta Kinte. Et à part Kunta Kinte, est-ce qu'il y a d'autres personnes dont on se souvient? Oui, beaucoup des nôtres sont partis comme lui. Mais la différence, c'est que les descendants de Kunta Kinte ont fait des recherches pour retrouver toute l'histoire. Alex Haley est venu jusqu'ici, en Gambie, pour écrire son roman. Situé en amont de la capitale, l'îlot représentait une place forte sur le fleuve pour défendre tous les trafics. Pourquoi on trouve des canons ici? Ces canons sont là pour défendre la place, éviter les attaques. Par exemple, celle des Français quand les Anglais étaient là. C'est des canons anglais ou portugais? Ceux-là sont anglais, mais d'autres ont été construits par les Français. Quand est-ce qu'ils ont commencé à capturer les esclaves ici? Les Africains ont commencé à être capturés dans cette zone au XVe siècle. Ce sont les Portugais qui les ont emmenés chez eux, au Portugal. Ensuite, plus tard, ils ont été déportés directement en Amérique. Et à quel moment s'est terminée la période de l'esclavage? Les Anglais ont aboli l'esclavage en 1810. Et ils sont venus en Afrique pour essayer d'arrêter le trafic. 1810. Une histoire qui a traversé les âges sans les livres. Puisqu'on le sait, en Afrique, c'est le griot qui raconte par sa musique et par ses chants le trajet de tous les ancêtres.